Merci d'aimer et de t'abonner avant de commencer. Azan n'était pas un prince comme les autres. Il ne possédait ni royaume, ni armée, ni palais d'or. Il portait des habits simples, des bottes usées par les voyages, et une bague en argent terni qu'il gardait toujours au doigt, sans jamais en parler. Mais il avait des mots. Et ces mots avaient un pouvoir. Quand Azan entrait dans un village, on le reconnaissait vite. Les enfants couraient vers lui, les vieillards levaient les yeux, les femmes et les hommes cessaient leurs travaux. Parce qu'on savait qu'il allait parler. Et il promettait. Il promettait des récoltes abondantes, des fontaines jamais taries, des écoles pour tous les enfants. Il promettait de revenir réparer les toits, écouter les douleurs, consoler les absents. Puis il repartait. Toujours plus loin. Toujours vers l'horizon. Un jour, dans une ville en ruine, une femme nommée Elia, dont le regard était aussi calme que profond, l'interpella. « Tu es le prince qui promet, mais qui ne tient jamais parole. Pourquoi devrions-nous t'écouter » Azan ne répondit pas tout de suite. Il s'assit, regarda le ciel, puis dit doucement, « Il y a longtemps, j'ai fait une seule promesse. Une promesse vraie. Et je ne l'ai pas tenue. Depuis, j'en fais 1000 autres, en espérant que l'une d'elles me ramènera vers celle que j'ai brisée. » Elia resta silencieuse, puis déclara, « Les promesses sont des graines. Elles ne poussent que si l'on reste pour les arroser. » Mais Azan, encore une fois, repartit. Plus lentement, cette fois. Des années passèrent. Les gens racontèrent ses paroles, ses gestes, ses absences. Certains lui en voulurent. D'autres, étrangement, changèrent leur vie grâce à lui. Un village bâtit son école lui-même, une veuve planta seule un jardin qu'il avait évoqué, un vieil homme construisit un pont de bois en souvenir de lui. Et puis un jour, Azan revint. Son visage avait changé, mais ses yeux restaient les mêmes. Il retourna aux endroits qu'il avait traversés. Et cette fois, il resta. Il aida. Il écouta. Il construisit, planta, enseigna. Il ne faisait plus 1000 promesses. Il en faisait une seule, à chaque fois. Mais il la tenait. Ce ne sont pas les mots qui font un prince, mais le courage de rester après avoir parlé. Une promesse vaut peu sans présence. Mais même les cœurs brisés peuvent apprendre à tenir parole, s'ils choisissent enfin d'habiter le monde qu'ils rêvent de réparer. Abonne-toi.